Salam alaikum. Écoutez, vous voyez, je suis à l'aéroport, je viens d'arriver après 24 heures de voyage d'Indonésie. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. Et donc là, dans les minutes qui vont arriver, c'est la victoire annoncée de Trump. Moi, je suis content parce que je voulais pas que Harris gagne, parce que cette administration qui a fait la danse du ventre, c'est-à-dire oh les pauvres Gazaouis quand c'est en Pennsylvanie ou au Michigan, hein, parce qu'il y a beaucoup d'Arabes et de musulmans là-bas. Ça va être un système ultra communautaire, hein, le système américain. Ils ont même fait des tracts en arabe écrits en l'envers, tellement c'est des... Enfin, la même chose qu'ils font en France, j'ai écrit un livre là-dessus, ne dites pas que je suis français le Coran, où j'explique comment les politiques font du communautaire, sauf qu'en France, c'est quelque chose qui est fait en sous-marin, en soum-soum, sauf au repas du CRIF, bien sûr. Mais en vérité, ils le font comme les Américains, sauf que les Américains, c'est à la vue de tout le monde, etc. Alors déjà, moi, je soutenais Stein, l'écologiste. C'était une juive non-sioniste qui était pour la paix, tout ça, etc. Donc, premier carton rouge, c'est parce que les écolos français et européens ont soutenu Harris, hein, celle qui a filé des armes, qui file des armes pour massacrer les Gazaouis. Hein, je vous rappelle, hein, pour taper 20 000 personnes, ils ont rasé 80% d'un territoire. Hein. Je parle pas encore du Liban, bref, de tout ça. Sachez encore qu'aux Nations Unies, c'est clair, hein, c'est 90% des pays qui sont pour la reconnaissance des États palestiniens, il aurait des massacres, sauf qu'il y a le veto américain. Et donc cette élection, elle est importante pour nous. Elle est importante pour nous parce que c'est les conséquences. Alors ceux qui m'écrivent, certains, ils n'en ont rien à foutre de l'histoire de Gaza, c'est peut-être, mais il y a d'autres sujets plus importants. L'Ukraine, par exemple. On sait bien que Trump ne va pas vouloir continuer à faire le banquier. Alors, la politique de Trump, c'est très simple. Hein. Si on s'enferme chez nous, on fait un mur avec l'immigration de l'autre côté et point barre. Ben, très bien, restez chez vous. Restez chez vous, c'est tout ce qu'on demande. Donc, si tout le monde est suspendu dans le monde entier sur les décisions des États américains, c'est là-dessus. Ensuite, il va te dire, ah ben moi, pour l'OTAN, je vais arrêter de sponsoriser tout le monde. Donc les Européens, ben là, ils vont tous se réveiller avec la gueule de bois, là, tous hormis Orban, à s'exciter, à se dire, ah ben il faut peut-être commencer à construire une défense commune, une diplomatie commune, alors que ça a toujours été les valets des Américains. Donc avec les démocrates, c'était Biden, le grand frère, ou plutôt le grand-père, qui s'occupait d'eux. Voilà, et eux, ils sont toujours derrière. Bref, donc pour moi, c'est que du bonheur. Moi, je suis plutôt optimiste, faut pas écouter. Alors ça, là aussi, tous nos médias, ils sont à fond, Harris, les démocrates. Et en France, ils sont à fond, Zemmour. Je rappelle qu'il a fait 0,6% aux dernières législatives. Et maintenant, il est de partout sur tous les plateaux. Maintenant, il a mis sa meuf, sa deuxième meuf, là, avec Nafo, là, tout ça, qui se prend pour une star. Oui, je suis là-bas. Et d'ailleurs, ils veulent récupérer la victoire. Alors, non, alors, je me le dis, 92% des Américains qui ont voté Trump, ils ont voté pour le pouvoir d'achat. Moi, je fais le tour du monde et croyez-moi, c'est une souffrance mondiale parce que c'est les mêmes causes et les mêmes effets de partout. Tout est fait pour les grands oligarques et rien fait pour les peuples. Et c'est les classes moyennes qui payent les additions. Donc, on a une paupérisation des classes moyennes dans le monde entier. C'est celles qui payent les taxes, qui payent tout, qui a droit à rien, et etc. Donc Trump, c'est bon parce que je crois que l'histoire de l'Ukraine, ça va être terminé. Surtout que l'autre, il n'a pas fait les élections, les présidentielles, elles devaient avoir lieu en mars, ben, il les a zappées. Que ça gueule en Ukraine, mais sauf qu'on ne vous le montre pas parce que les gens, ils veulent pas aller participer, ils vont les chercher chez eux, ils les interpellent dans la rue pour aller à la guerre, ils veulent pas y aller. À la guerre, pourquoi faire? Et Zelensky, chaque fois, qui nous dit, je veux des milliards, des canons. Mais tout le Donbass, ils veulent pas entrer dans Kiev. Depuis 2014, ils le disent qu'ils en veulent pas. Ils veulent se séparer. Donc, Trump, il va prendre acte de ça. Et puis, il va dire, va t'asseoir, va signer. La Russie, elle va récupérer que le Donbass. La Russie, elle veut que ça, d'ailleurs, hein, que le Donbass. Pas de missiles à ma frontière, etc., pour sa protection, that's it. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais Trump t'appuie sur Gaza, t'as ce qu'il a dit sur les Chetanaïou, tout ça, etc. C'est vrai, mais Trump, c'est un artiste. C'est un mec qui fait du show, etc. Il parle beaucoup. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il a été 4 ans au pouvoir. Et c'est un des rares présidents à pas avoir fait de guerre. Alors, il sentait la baston avec la Corée du Nord. Et puis après, il n'y a pas eu de baston avec la Corée du Nord. Ouais. C'est que des choses comme ça. Donc Trump, il y a Trump, celui qui a mis la galerie. Et puis le Trump en fonction. Alors, vous allez dire, ouais, mais il a mis la capitale. Mais tout ça, c'est du symbole. À Jérusalem, là. Il a fait les accords d'Abraham et compagnie. Mais je pense qu'il va avoir à cœur de régler l'affaire. Et je pense qu'il va le régler. Il va pas donner encore plus d'armes et dire, ouais, il faut encore plus se raser. Il est pas stupide. Il est vraiment pas stupide.
là-dessus. Il a aussi ses intérêts économiques qui sont plus supérieurs avec les pays arabes et même avec la Turquie, où il s'entend bien avec Erdogan qu'avec les Israéliens. Donc, en gros, donc on a deux types d'Américains, ceux qui souffrent quand même pouvoir d'achat comme il peut y avoir en France. La même chose qu'a fait Marine Le Pen, c'est-à-dire qu'elle a accès sur le pouvoir d'achat et les retraites, etc. Je n'ai pas dit qu'elle allait le faire, je vous dis sur quoi elle avait fait campagne. Trump, il a été sur la question économique, et d'ailleurs son bilan économique, quand il était président, a été très bon, il a été salué. Et la question de l'immigration, elle vient après. Sauf que dans les démocrates, ils ont voté majoritairement par rapport à la santé. Et le deuxième point, sur la nomination des magistrats, parce que là-bas, ils nomment les magistrats. Donc, ils sont plus sur du sociétal. Mais en fait, c'est comme le parti sioniste en France, le parti socialiste, hein, c'est la même chose. Hein, où ils ont fait à la sauce François Hollande, Valls, tout ça, ils ont préféré faire au lieu de faire du social, ils ont fait du sociétal. Donc, comme là, ils ont fait Harris, l'IVG, les trucs, le wokisme, tout ça, etc. Et voilà, donc les Américains, ils ont dit non à tout ça. Donc, cette gauche européenne, elle est basée plus sur du sociétal que du social. Sur le plan économique, elle fait comme les autres, elle roule pour les oligarques, etc. Donc, moi, je vois pas quelque chose de négatif, on va attendre. Donc, il va pas prendre ses fonctions en janvier, c'est comme ça le système américain. Hein. C'est pas parce que tu as gagné que tu es là, il faut attendre consolider les résultats. Et après, en plus, il a le Congrès avec lui, il a le Sénat, il a open bar, il a tout pour lui là. Hein, ben, j'attends encore le Congrès, mais le Sénat c'est sûr, mais le Congrès, ouais, ça va être sûrement la même chose. Donc, il aura vraiment tous les pouvoirs avec son parti. Et contrairement à ce qu'on nous a vendu en France, c'est la pire sur les pires. Non, moi les pires c'est les hypocrites. Biden, les démocrates, Harris, c'est des gros hypocrites. Ouais, c'est tous ces gens qui ont le ventre bien rempli, et qui ne font que de l'idéologie et qui prétendent vouloir représenter ceux qui crevent la dalle et qui ont envie de travailler pour vivre et pas pour survivre. Voilà. Alors, comme d'hab, n'oubliez pas, partagez, likez. On reviendra peut-être plus tard là-dessus. Voilà, je préfère, en attendant qu'on vienne me chercher, ben, j'ai préféré vous faire vite une vidéo et que je suis maintenant à Internet puisque je suis en Turquie avant de repartir. Allez, à bientôt, bye bye.